Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, vient de publier un communiqué annonçant le paiement de la première tranche du reliquat des droits sociaux des ex-employés de la Caisse d'épargne postale, CEP, et la Société nationale des postes, Sonapost, dont la fusion a donné naissance en avril 2004 à l'actuel Campost. Le paiement du reliquat annoncé s'effectuera dans les 10 trésoreries des chefs-lieux des régions du Cameroun où les listes des bénéficiaires seront affichées. Le MINFI n'indique pas le montant du reliquat à payer, mais l'on s'en souvient qu'en 2013, l'État camerounais avait déjà annoncé le déblocage de 930 millions de francs CFA pour ses ex-employés. Les ressources débloquées à l'époque représentaient seulement 20% du montant total des droits encore dus par l'État aux employés de ces deux entreprises publiques tombées en faillite suite à des difficultés financières déclarées à partir de 2003. En effet, à cette époque, 3 employés avaient été accusés de malversation financière estimée à 457 millions de francs CFA. Au titre d'une récente concertation avec les acteurs des produits laqués à Yaoundé, le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana a annoncé l'ouverture provisoire du marché camerounais pour combler le déficit en tôle. En raison de l'incident à Alucam, Socatral, il y a un gap entre l'offre et la demande. Il s'agit d'ouvrir provisoirement les marchés, a déclaré ainsi le Mincommerce. Le membre du gouvernement a révélé qu'il y a actuellement une hausse des prix. 1200 francs CFA pour les tôles de 2 mètres et 2300 francs CFA pour les tôles de 3 mètres, soit une évolution comprise entre 200 et 300 francs CFA selon la Brigade nationale de contrôle et de répression des fraudes. D'autres entreprises présentes à la concertation, elles, expliquent que la hausse actuelle des prix ne découle pas forcément d'une spéculation, mais de l'augmentation des cours à l'international. Après une suspension en 2019, le port autonome de Kribi, le PAK, annonce le retour du service ASAF opérant entre l'Asie et la côte ouest africaine le samedi 8 août 2020. 4 navires sont ainsi attendus dès le mois prochain. Le retour de l'escale ASAF est le résultat d'un lobbying appuyé par l'autorité portuaire de Kribi en étroit partenariat avec KCT, concessionnaire du terminal à conteneurs, ainsi que les équipes locales de CMA, CGM. Les ajustements tarifaires faits par les uns et les autres ont également apporté un plus, sans oublier l'arrivée des quai players à l'instar de Maex qui permettent une mutualisation et contribuent ainsi à rendre la desserte de Kribi viable. Avant sa suspension en 2019, le service ASAF desservait pourtant Kribi à fréquence hebdomadaire, une desserte des ports asiatiques par les navires d'une capacité de 8000 TEUs, avec Kribi comme port pivot en Afrique centrale. Les conteneurs débarqués au PAK étaient dispatchés vers les ports secondaires au moyen des feeders, entendez, navires de petit tonnage ou par une deuxième ligne maritime à destination de l'Europe. Mais seulement, explique Habib Iya, le chef du département commercial et marketing du PAK, la ligne ASAF a été suspendue à cause d'un déficit entre les coûts d'escale des navires et des revenus tirés du fret maritime captés par les escales au port de Kribi.
L'autre raison était l'absence de volume significatif permettant de couvrir les charges d'escale. Du 2 mars au 9 décembre 2018, première année d'exploitation du port de Kribi, le service ASAF y a effectué 32 escales pour un total de 70 000 TEUs, ce qui, du reste, représentait la moitié du trafic conteneurisé, soit environ 30% du chiffre d'affaires des activités onshore, hormis les feeders et les autres navires de relais. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a rendu public le 20 juillet un décret habilitant le ministre en charge de l'économie à signer avec la Banque européenne d'investissement, la BEI, un accord de coopération d'un montant de 2 millions d'euros, soit environ 1,31 milliard de francs CFA. Ces ressources, indique le décret présidentiel, serviront pour le financement de l'assistance technique chargée de réaliser l'avant-projet détaillé et étudier l'impact environnemental et social du projet de renouvellement de la ligne ferroviaire allant de Belabo dans la région de l'Est du Cameroun à Ngaoundéré dans la région de la Damawa. La longueur de cette ligne de chemin de fer est de 330 km. Réalisée par le groupe espagnol TIPSA, constitué de firmes d'ingénierie conseil indépendants, l'étude de faisabilité de ce projet avait été validée le 6 mars 2020. La Banque européenne d'investissement va donc contribuer à hauteur de 43 milliards de francs CFA au financement du renouvellement de cette ligne ferroviaire inaugurée en 1974 et jamais renouvelée depuis lors. 100,84 milliards de francs CFA sont donc nécessaires pour la réalisation de l'ensemble du projet. C'est l'autre métal précieux refuge pour les investisseurs. L'argent a dépassé les 21 $ l'once pour la première fois depuis 6 ans. Une hausse de 6% dans la foulée de l'accord sur les 750 milliards d'euros de plan de relance de l'Union européenne. Le métal précieux connaît comme l'or une inflation liée aux stimuli financiers des États qui semblent ne plus avoir de limite dans un contexte de taux d'intérêt négatif. C'est ce qui encourage les investisseurs et encore plus les particuliers pour l'argent à stocker des pièces et des lingots. Il existe aussi, comme pour l'or, des fonds, des ETF, entendez fonds négociés en bourse, adossés au métal gris. Ils ont grossi comme jamais dans l'histoire au deuxième trimestre. C'est simple, depuis le début de la crise du coronavirus, l'once d'argent a rebondi de 70% contre une hausse de 24% pour l'or, même si le métal gris reste 90 fois moins cher que le métal jaune. Mais cet écart se réduit, un indice de plus que l'argent n'a pas fini de grimper. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.